Bonjour et bienvenue dans l'émission Votre parole de Witchy d'Artemisia Wildi. L'émission, ce sont vos voix qui résonnent. Vous qui vivez la magie au quotidien, à votre façon, dans vos doutes, vos élans, vos rêves et vos rituels. Aujourd'hui, c'est vous que je rencontre, avec qui je discute. Bonjour à vous mes Witchies. Et si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes peut-être en train de savourer l'été, ou que vous aussi, vous laissez la magie vous guider jusqu'ici. L'idée de cette série m'est venue comme une évidence. Après des mois à partager avec vous dans l'émission 100% Witchy, j'ai eu envie, pas de venir vous rencontrer, de tendre l'oreille à vos voix, à vos histoires, à ce qui vibre dans vos cœurs. Et quoi de mieux que la période estivale, propice aux connexions spontanées, aux marches lentes et aux discussions profondes pour créer ce cercle intime et vivant. Alors où que vous soyez, peut-être les pieds dans le sable, le visage au soleil ou simplement posé dans un coin paisible, je vous invite à vous installer confortablement. Même si vos bougies sont restées à la maison, votre lumière intérieure, elle voyage toujours. Bienvenue dans ce nouvel espace, votre parole de Witchy. Et pour cette première, je suis allée à la rencontre de Aude. Et comme dans mes autres émissions, je partagerai aussi, tout au long de cet échange, quelques musiques choisies par la personne que je rencontre. Des sons qu'elle aime, qui l'accompagnent, qui font vibrer son univers intérieur. Aude, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va. Je suis ravie de participer à la toute première de cette série, c'est super. Bon, c'est avec plaisir. On va pouvoir échanger un petit peu. Déjà, est-ce que tu es en vacances actuellement ? Oui, je profite. C'est les vacances. C'est les vacances. Il y en a encore pour un petit moment de vacances ou c'est presque la fin ? Non, ça va, c'est pile le milieu. Il reste encore la moitié. Bon, ça va, tu peux savourer alors. Écoute, oui. Pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Ok. Écoute, je m'appelle Aude, j'ai 31 ans, ça y est, il n'y a pas longtemps. Ça y est, c'est fait. C'est fait. J'habite la région parisienne, mais j'ai la chance de vadrouiller un peu partout en France, donc ça c'est cool. Et j'ai toujours été intéressée par le milieu ésotérique et en fait je suis tombée sur ton podcast qui m'a fait super plaisir parce que j'avais trouvé le podcast parfait pour mes séances de courses journalières et pour en savoir plus sur divers sujets que tu abordes sur la magie et tout ça. Là tu me vois pas mais je suis devenue déjà toute rouge, ça y est. Donc justement, j'allais te poser la question, comment tu as découvert l'univers de la magie ou de la spiritualité ? Très tôt, il n'y a pas longtemps, comment tout ça s'est passé ? Alors, ça a commencé très tôt. En fait, quand j'étais toute petite, j'étais très très proche de mon tonton. Et lui, il a toujours été fan de l'univers du Seigneur des Anneaux, des mythes de Brocéliande et tout ça. Et en fait, comme j'étais toute petite et que moi, les fées, tout ça, ça me mettait des paillettes dans les yeux, il s'amusait à m'acheter des livres sur le petit peuple, des choses comme ça, des runes. Mes premières runes, c'est lui qui me les a offertes. Ah, génial. Ouais, c'est mignon. Et il m'a aussi offert un grimoire, sauf qu'à l'époque, j'étais trop jeune en fait pour comprendre, parce que c'était vraiment le grimoire... on va dire traditionnel avec la magie plutôt ancestrale, tu vois, des trucs un peu où il fallait se concentrer pour comprendre. Et moi, à cette époque-là, j'étais trop jeune. Mais du coup, ça a toujours été un truc qui m'intéressait beaucoup. Et en grandissant, ça m'intéressait de plus en plus jusqu'au jour où, en fait, j'avais un peu de sous de côté, donc je pouvais m'acheter d'autres livres, je pouvais chercher un peu plus sur des sujets qui me plaisaient, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est développé au fur et à mesure. Bon, tu l'as toujours, ce grimoire, quand même, rassure-moi. Oui. Et maintenant, ça y est, tu comprends. Oui. C'est le plus précieux des nombres que j'ai. Voilà, celui-là, c'est le tout premier, celui-là. Et il est daté, la première date, les premières choses écrites dedans, tu as une date ou tu ne sais pas ? Oui, sûrement, mais faudrait que... Là, je l'ai pas avec moi, il faudrait que je regarde, mais je pourrais te dire ça à l'occasion. Avec plaisir. Et maintenant, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, ce monde-là ? C'est important, c'est moyen, c'est toute ta vie, tu vis comme ça. Explique-nous. C'est très, très, très important. Parce que ça sort du quotidien. Et comme beaucoup de personnes, j'ai souvent eu l'impression d'être un peu décalée avec
avec mon époque ou ce genre de choses. Je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. Ouais, on nous prend pour des perchés, hein, on va pas se mentir. Clairement à se demander, mais en fait, qu'est-ce que je fous ici? Voilà. Et C'est donc, ça a participé à se dire, écoute, profite. T'as la possibilité de développer un peu ces sujets qui t'intéressent toi. Et du coup, c'est une grosse part de moi parce que, en fait, même si je suis pas dans les gros rituels, les gros trucs comme ça, ce qui me fait plaisir, c'est que quand mes sœurs, elles ont besoin d'un coup de pouce, ou quand mes grand-mères, elles ont besoin d'un petit coup de pouce aussi, tout de suite, c'est tiens, tu peux pas voir pour nous faire un petit truc ou ce genre de choses. Donc ça fait plaisir parce que ça occupe l'esprit sur d'autres aspects qui changent un peu de l'ordinaire, quoi. Et du coup, c'est ce que j'allais te poser comme question, ton environnement, ta famille proche, ton amoureux, si tu en as un, oui. Tu peux vivre pleinement ton ésotérisme sans aucun souci, ou tu restes quand même discrète parce que malheureusement, on essaye maintenant d'en parler de plus en plus, et puis surtout... c'est mon cheval de bataille, moi. Hein. Comme tu suis les podcasts, tu l'as entendu. La vraie vie de Witchy, c'est pas du tout le balai qui vole et les films qu'on peut voir. Mais ça reste notre vie. Et c'est vrai que on doit encore se cacher par moments. Soit parce qu'on nous prend pour des perchés. Après, il y a des gens qui sont malveillants aussi. Et... voilà, il y a quand même une certaine discrétion qu'on doit malheureusement encore avoir. J'espère bientôt plus, si on arrive à tout démocratiser. Mais c'est pas toujours évident. Donc toi, est-ce que tu peux le vivre pleinement, au moins dans ton entourage personnel? Oui, tout à fait. Ça, moi, il y a pas de souci. Au contraire, c'est même comme je disais tout à l'heure, c'est mes sœurs, mes grand-mères qui en fait ont rendu légitime cet aspect de moi, parce que elles, clairement, elles y croient à fond. Là où moi, je pourrais dire oui, je peux essayer de faire quelque chose, mais tu vois, je sais pas. Elles sont à fond dedans. Elles savent elles me font confiance. Du coup, ça aide beaucoup. Mon chéri, lui, c'est pas trop son truc, mais ça le gêne absolument pas. Du moment que moi, je suis contente, lui, il est content. C'est top, et puis ça c'est cool. Et de toute façon, d'être décalée, ça a toujours été le cas depuis petite. Donc on va dire que je suis habituée et ça me gêne pas du tout le regard des autres. Donc passer pour une folle, une perchée ou autre, aucun problème, j'assume. Surtout que ça commence à être bien écrit un peu partout sur mon corps avec tout plein de tatouages. Donc clairement, je passe de moins en moins inaperçue de ce côté-là. J'ai eu la chance de le voir, les tatouages, parce qu'on s'est déjà rencontrés en vrai. Dans la vraie vie, face à face. Et c'est vrai que t'en as pas mal aussi. Et en plus, ils sont jolis. Donc, tout va bien. On va se faire une petite pause musicale. On va écouter une chanson que t'as choisie. Et on se retrouve tout de suite après. Ok ? Ok, tout de suite. My door. Early this morning, when you knocked upon my door, and I say, hello Satan, I believe it is time to go. Me and the devil side by side, me and the devil walking side by side, and I'm gonna see my man until I get satisfied. See, you don't see why, and you dog me around. Say, don't see why people dog me around. It must be that old divorce
Et nous revoilà. Alors, on va continuer avec une petite question que j'aimerais bien que tu me répondes. As-tu des réels ou habitudes magiques que tu fais régulièrement ? Alors oui, en habitude magique, déjà, le chèque d'abondance, ça j'aime bien, de la nouvelle lune, et un petit rituel aussi d'abondance que je fais à la pleine lune, en plus de nettoyer les cristaux, les bijoux, etc. Et après, sinon, j'aime beaucoup aussi tirer une rune au Nouvel An des Sorcières. Ah, c'est bien ça. Voilà, pour avoir une idée de ce qui va venir par la suite. Et sinon, de fêter les sabbats et les esbats, ça j'adore. Même si c'est pas en grosse pompe, c'est quand même faire un petit truc spécial pour la journée. Et je trouve que c'est bien parce que ça reconnecte beaucoup aussi aux saisons, à la nature, et on écoute beaucoup plus la nature, et ça j'adore. Non mais exactement, franchement les sabbats, moi c'est mes chouchous, hein, je le dis tout le temps, les esbats aussi, c'est des pauses, ça te permet de te reconnecter, parce que dans notre vie actuelle, avec la modernité, on court dans tous les sens. Tu vois, j'ai tendance à dire, j'aime bien cette visualisation. À l'époque où on croyait que la Terre était plate, on vivait de manière circulaire, vraiment avec le cycle des saisons. Maintenant qu'on sait que la Terre est ronde, on vit de manière linéaire, comme les frises, tu sais, dans les bouquins d'histoire. À un moment donné, on a perdu une notion, quoi. Alors, c'est bien la modernité, je suis la première, hein, mon ordinateur, mon smartphone, à fond, pas de souci. Mais si on se reconnecte pas à la base, point de vue énergie, on va être plus qu'en déficit, en fait. Ouais, Faut si vraiment... on est en décalé total après. C'est ça. Et donc, du coup, pour les pleines lunes, toi aussi, tu as la table ou ta terrasse qui est blindée pour les eaux de lune, les pierres, etc. Et oui. Et ouais, c'est ça. Tu sais que moi, j'en ai investi dans des bonbonnes de 4 ou 5 litres. Oui, j'avais entendu dans un podcast, tu disais ça là dans une émission. Je dis moi j'y suis pas encore à ce niveau. Ah, mais moi, ça m'a changé la vie. Parce qu'avant, c'était des dizaines et des douzaines de bouteilles. Là, je sors mes 4 gros pots, bim, bam, boum. Alors moi, je fais tous mes produits ménagers magiques et mes produits cosmétiques avec, donc automatiquement. Donc voilà, tous les 28 jours, je suis bonne pour me lever très tôt. Et l'été, c'est pire que tout. C'est très tôt. Alors que je suis plutôt un oiseau de nuit. Quoique, là, cette année, ça va. Depuis l'ITA. Ça change. Ouais, je sais pas. Tourne. Il y a eu un besoin, excuse-moi. Il y a eu un besoin d'énergie solaire. Le corps l'a ressenti, donc on se réveille, écoute. Après, on suit. As-tu un objet ou un outil ou une pratique qui t'accompagne toujours, là, même en vacances? Eh ben, en vacances, j'ai le pendule et l'échelle de sorcière que tu vas confectionner. Ah, trop chou. Ouais, je les ai embarqués avec moi. Et parce que là, j'ai décidé de m'entraîner un peu au pendule. Ouais. Et sinon, de ce qui me suit, j'ai aussi des sphères d'obsidienne que j'aime bien trimballer un peu partout. Et des cartes parce que pareil, j'ai décidé de m'entraîner un peu à écouter plus mon intuition. Donc j'ai un petit jeu de cartes tout simple, mais qui me suit, et j'essaye de m'entraîner à capter un peu, de jouer avec mon intuition avec ces cartes, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai emmené. Donc de toute façon, une witchy qui part en vacances, elle aura toujours quelque chose d'ésotérique dans sa valise. Ça, c'est certain. Et est-ce que tu t'es confectionné un hôtel de voyage? Eh ben non, j'y ai pas pensé. Faut dire, quand je suis partie, c'était un peu le rush avec le travail et tout ça, donc j'ai dit tant pis. Mais effectivement, ça fait partie de mes prochaines étapes. De toute façon, à force de trimballer tous mes trucs au fur et à mesure, si quand même, j'ai une petite bougie et j'ai une feuille de laurier que j'emmène aussi partout tout le temps si besoin. Donc en fait, de survie. Voilà. En fait, t'as plein de petits éléments, mais t'as pas encore regroupé ça dans un même endroit. Tout simplement. Voilà, en gros, c'est ça. Mais je te demande ça parce que justement, sur les réseaux, quand j'ai demandé est-ce que ça vous intéresse que je vienne vous rencontrer, qu'on papote ensemble, qu'on entende vraiment vos voix, parce que vous me suivez, c'est super, mais moi, je trouve ça normal de vous laisser la parole. Ouais, moi, j'adore. C'est cool. Vraiment. Et à notre poste, je demandais est-ce que ça vous intéresserait une petite série de witchy en vacances. Franchement, j'ai eu un tacasse de réponses. J'ai OK. Donc là, j'ai prévu quelques posts que je mettrai en juillet-août, notamment l'hôtel de voyage.
Alors, il y en a des très jolis, hein, mais franchement, on peut s'en faire un tout facile avec une trousse de toilette. Ouais. Je vais faire la vidéo, je vais la montrer. Et si ça peut donner des tips comme ça peut être sympa. Bah ouais, c'est clair. Et pour toi, une journée idéale version witchy, ça ressemblerait à quoi? Ah bah déjà, moi, si c'est idéal, c'est l'automne. Yes. Parce que moi, c'est l'automne, c'est ma saison. Avec un bon café, une bonne balade en forêt avec mes chiens. Et après, quelques tirages de runes ou de tarot. Et là, c'est parfait. Hein. Une petite méditation en forêt, voilà. Nickel. Ben, ça, c'est cool. Allez, on réécoute une autre chanson et on se retrouve tout de suite. Ok? À tout de suite.
Et nous revoilà. T'es toujours là, Aude? Toujours présente. Impeccable. Allez, maintenant, on va parler plutôt de ton chemin. As-tu rencontré des résistances ou des incompréhensions dans ton entourage? Tu me disais que ton entourage, bon, il n'y avait pas de soucis et tout, mais est-ce qu'au début, il y avait quand même des petites incompréhensions ou des petites réticences? Alors, réticence, oui, non, mais plutôt, au début, on me prenait pas trop au sérieux, tu sais, c'était un peu genre le cliché où on me disait, ah bah d'accord, la petite sorcière, ça y est, t'as trop regardé Harry Potter, tu vas faire des sorts, des machins. Voilà, en gros, c'était un peu ça. Les gardios, bon. Les vieux, ça. Non, c'est pas ça dans la vraie vie. Mais l'avantage, c'est que, bon, déjà, ça vient de la famille, donc bon, ça touche, mais tu sais que c'est pas méchant non plus. Et puis, je suis quelqu'un de très, très borné, donc si moi, j'ai décidé que ça me plaisait et que j'avais envie de le faire, eh ben, en fait, je le fais. Et peu importe comment c'est interprété ou partagé ou pas, et généralement bah du coup ça a suivi, et comme je disais tout à l'heure, autant au début des fois on rigolait un petit peu, que maintenant en fait c'est eux qui viennent vers moi en disant en fait j'ai un entretien là, ça me stresse un peu, est-ce que tu peux m'aider, faire un petit truc. Alors moi je fais une petite spell jar, ou je fais un petit talisman, ou je fais un petit sigil, enfin tu vois, je fais une petite aide, et en fait maintenant ils sont super contents. Et en fait c'est très très rare que je fasse des rituels pour moi, mais c'est plutôt pour les autres, pour la famille, ouais voilà, la famille, les amis proches. Et on commence même à dire au fait j'ai une amie il y a pas longtemps, elle me fait j'ai une copine, elle se pose des questions, est-ce que tu pourrais lui tirer les cartes et tout. Donc c'est drôle parce que ça commence au bouche à oreille à aller un peu plus loin. Donc et à ton travail, ils sont au courant que tu as cette vie-là, ou au contraire pas du tout? Le travail, c'est terrain neutre. C'est plus neutre. Après, tu vas dans mon bureau, dans ma zone, t'as quand même quelques pierres cachées, t'as des fusils cachés. Donc bon, en fouillant un petit peu, c'est pas très compliqué. Après, si tu t'y connais pas, tu peux pas savoir. Mais bon, ils ont quand même compris, rien que déjà avec les tatouages, qu'il y avait une base quand même. Après, personne ne m'en a parlé, mais je suis pas non plus contre. Je suis pas fermée au sujet, même au travail. C'est juste que je rentrerai peut-être pas trop dans certains détails. Après, t'adaptes toujours ce que tu dis à la personne qui est en face de toi pour être sûr que qu'elle comprenne bien et que ce soit pas mal interprété ou ce genre de choses. Donc, j'adapterai, mais je pense qu'ils se doutent quand même de certains trucs. Est-ce que tu aurais un moment fort ou un déclic, une anecdote que tu aimerais partager avec nous? Un moment fort. Je te prends à dépourvu là, parce qu'en plus, vous êtes même pas au courant des questions que je vous pose, hein. Donc là, boum. Un moment fort, non, peut-être pas. C'est pas un truc très fort, mais c'est il y a pas longtemps, j'ai fait un rituel pour une tante à mon chéri qui est partie. Et du coup, j'ai fait un petit rituel d'accompagnement. Et ce qui m'a touchée, c'est que mes chiens m'ont rejoint à ce moment-là. Et du coup, ça c'était mignon. Et en fait, à croire que eux ils le sentent quand je fais un truc comme ça. Et ils sont venus m'aider en fait. Ouais, ils sont venus m'aider clairement. En plus, j'en ai 3, donc j'avais mes 3 chiens avec moi, donc c'était un beau rituel grâce à eux. Voilà. Ils ont bien participé. Ah, mais ils le sentent, hein. Moi, à la maison, il y a 3 chats, un chien, une tortue. Il y a de quoi faire. Et t'as un de mes chats. Et en plus, c'est vraiment le stéréotype de la sorcière. Là, il n'y a pas photo. C'est le chat noir. En plus, il a ses 2 canines comme un vampire. Et c'est vraiment le stéréotype à fond. Dès que je fais un rituel, peu importe, parce que moi, ils ont le droit de sortir, de rentrer, je t'assure, dans les 2 secondes où je commence à nettoyer l'hôtel, à commencer à mettre tout ce qu'il faut, bim, il est là. Ouais, ils sentent le truc, ils aiment bien, ils font leur rôle là-dessus, hein, le familier à fond. Ah ça, c'est sûr. Bon alors, est-ce que tu aurais des conseils que tu aimerais donner à quelqu'un qui débute? Oui. Écoute, les conseils qu'en fait toi tu donnes, et je crois que quasiment toutes les personnes que j'ai découvert grâce à toi ont donné aussi, c'est de lire beaucoup. Oui. Parce que bon, les réseaux c'est bien, mais c'est vrai que des fois c'est des raccourcis, ou c'est pour faire des petites vidéos qui sont cool, qui sont mignonnes et tout, mais tu comprends pas forcément d'où vient le truc, pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, etc. Donc lire pas mal, et puis après voir ce qui résonne le plus en nous, et puis voilà. Moi, je sais qu'il y a des fois des choses sur les rituels où ça va pas me parler, je vais pas le faire, parce que si ça résonne pas clairement,
bah, ça marche moins bien. Ah, c'est clair, faut pas insister. Si ça résonne pas, c'est pas la peine. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Sinon, est-ce que Et puis, bah, écoutez tes podcasts, comme ça, ils en apprendront beaucoup. Voilà. T'es un amour. Est-ce que sinon, tu aurais un livre ou un oracle ou une... Alors, la source, t'as cité les podcasts, mais plus un livre ou un oracle que tu conseillerais à quelqu'un pour débuter? Alors, oracle, moi, je suis pas trop oracle. J'en ai, mais en fait, c'est pas ce que j'utilise le C'est plus. pas ce Moi, que je suis tu... vraiment rune. Rune à fond. Et ben Ouais, en rune à rune fond. alors du coup, tu conseilles quoi? Qu'elle se fabrique, enfin que la personne se fabrique ses runes, qu'elle les achète. Quel conseil tu lui donnerais pour ça? Bah, quand on débute, les acheter, je pense que c'est pas mal pour commencer à se familiariser. Après, moi, personnellement, j'ai 3 jeux. J'en ai 2 achetés. Il y en a un que j'utilise pour certaines questions, d'autres pour d'autres questions. Tu vois, j'ai fait vraiment genre des sujets. Et il y a pas longtemps, je les ai carrément en fait fabriqués avec des pièces de bois et etc. Mhm. Après, c'est sûr que ça dépend sur quel plan tu poses tes questions. Et bah, si le jeu c'est toi qui l'as fait, que tu t'en es, enfin c'est vraiment toi qui l'as créé, bien sûr que ça va pas résonner pareil que si c'est un jeu acheté. Mais si Clairement. c'est pour découvrir au début, bah c'est pas mal. Au moins, ça te permet d'avoir tes runes en main, de bien voir les symboles, etc. C'est pour commencer, c'est pas mal. Mais si tu veux aller plus loin, c'est toujours mieux de les faire toi-même après, quoi. C'est clair. Mais je dirais même pour débuter, à la rigueur, j'aurais tendance à conseiller. Pourtant, moi, j'ai d'abord eu un jeu de runes qu'on m'a fait. Bah, Mhm. c'est avec Jessica des Mandies. Elle a, Ah oui. dans ses coffrets de sabbat, il y avait justement un jeu de runes. Et c'est vrai que c'est elle, déjà, tu sais que c'est elle qui le fait, donc c'est déjà pas. Ouais. On est bien. Déjà, c'est bien Oh, puissant, ouais. on est bien dans l'argile, voilà, tout ce qu'il faut, donc on est pas mal. Mais c'est vrai que quand on. Donc ça peut te permettre, c'est vrai, d'apprendre. Mais pour apprendre, moi, je suis très partisante de se faire une rune par semaine, tu vois, se créer sa rune par semaine, Ouais. vraiment de l'avoir sur soi et penser tous les jours à la signification, la ressentir. Et c'est comme ça au fur et à mesure que on apprend mieux le jeu de runes. Parce qu'après les Oui. tirages, il y en a des simples, mais moi, tu as un tirage que j'adore, je ne sais pas d'ailleurs si tu le connais, c'est le tirage du dragon. Si, mais il est costaud celui-là. Et c'est mon préféré. Mais moi, c'est celui-là. Pour Sowin, ça mène Oui. plein de prononciations Ouais. comme on veut. Hein. Bon, bref. Moi, j'aime bien dire Sowin. Moi, je suis plus sa main, mais je sais que c'est pas comme ça qu'on le dit, mais bon. Mais franchement, C'est ce c'est qui me parle. compliqué maintenant pour avoir la bonne prononciation. Ouais. Mais moi, c'est le tirage du dragon. J'adore ce tirage. Par contre, il prend, voilà, c'est un moment, t'en as pour une bonne heure. Faut être bien Ah oui, c'est posé. sûr, mais bon. Mais au moins, tu sais ton année. Voilà, c'est ça. Et- Ça te parle, quoi. Tout de suite, t'as compris. C'est ça. Et puis en plus, moi, ce que j'aime des runes, c'est qu'elles sont tranchantes. Elles n'iront pas dans ton sens. Si à un moment donné, c'est non. Et là, tu dis, bon, d'accord, Ouais. j'ai compris. Si elles doivent répondre, c'est pas ce que tu vas ressentir, c'est ce qui doit être, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Ah, les runes, moi, j'adore aussi. Hein. Mm. C'est ce qui me parle le plus. Après, j'ai un jeu de tarot aussi que j'adore, où les cartes, elles sont très, très parlantes. Mais c'est pareil, le tarot, en fait, je l'utilise, mais pour les autres. Moi, vraiment, si j'ai un truc, moi, je tire une rune et c'est les runes qui me parlent le plus. Donc, Et ouais, donc forcément, non, mais c'est clair. Et puis une question que j'aime bien, si tu pouvais lancer un sort pour le monde, ce serait lequel? ah, bah là, il y aurait du travail. Ouais, mais un seul, t'as le droit qu'à un seul sort. Bah, moi, malheureusement, enfin, je suis un peu biaisée parce que j'adore les animaux. Et s'il y a bien un truc qui me touche, c'est la détresse animale quand, voilà, que ce soit la maltraitance ou ces trucs-là. Donc, je pense que malheureusement, pour les humains, mais si j'avais un sort, ben, ce serait de faire en sorte qu'il y ait plus de souffrance animale, quoi. Voilà. Ouais, j'adore. Mais c'est parce que je suis biaisée. Non, et on a chacun nos ressentis. Après, on va pas se mentir, je suis pas contre les humains de la planète, hein, qu'on soit bien clair, mais c'est compliqué à notre époque. J'ai tendance à dire que la pire, et je me mets dedans, hein, la pire espèce sur Terre, c'est l'être humain.
C'est la Ah oui, bah seule c'est la seule. Oui, c'est la seule. Hein. c'est la seule espèce qui est capable de détruire sans raison valable. C'est ça. Ouais. Moi, Et c'est puis quand, ça qui me enfin, dérange. puis les animaux, on va dire eux, ils ont pas le choix, contrairement à l'être humain. Donc je me dis, bah si ça, je les aiderai en priorité, je pense, Tout pour qu'au à moins eux, ils soient épargnés. Voilà. Trop bien. Allez, on refait une dernière pause pour écouter ta dernière chanson et on revient tout de suite. Ok. Et nous revoilà. Tu es prête pour les dernières questions, Aude? Je suis prête. Allez, on est parti. Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais transmettre à celles et ceux qui t'écoutent là tout de suite aujourd'hui? Oui, bah, qu'ils se fassent confiance,
que s'il y a quelque chose qui leur plaît, même si c'est pas facile parce que parfois on a des obstacles, des choses comme ça, faut pas lâcher. Et que si ça résonne en nous à ce moment-là, c'est pas pour rien. Faut s'accrocher, faut se faire confiance et faut avoir confiance au destin et à ce qui va se passer. Parfait. Et un mot de la fin, une petite incantation, un vœu à glisser dans l'univers, quelque chose. À toi. Comme tu veux. Je sais pas. Je sais pas. Qui est plus, allez, on va dire la paix dans le monde, c'est quand même bien comme truc, ça. C'est un beau sujet. C'est bien, c'est un beau sujet. Voilà. Et d'actualité, donc un peu de paix dans le monde, ce serait bien. Ouais, qu'on voyait autre chose aux infos. Bon, ça vendrait peut-être moins de journal TV, mais ce serait quand même plus agréable, quelque chose de... Oui, ce serait très bien, quand même. Ouais. Que cette énergie solaire là apporte cette paix, ce serait parce que là on en a pas mal d'énergie solaire quand même. Oui, là en ce moment il y en a pas mal. J'avoue que nous on a eu en tout cas dans le sud on a eu énormément de mal à avoir l'été. On s'est dit bon voilà on va avoir un été un peu pourri. Et ben non, il est arrivé d'un coup. Ah non là c'est bien. Ouais là c'est bien en place là. On s'est dit ah super et l'orage ça va redescendre. Bah non, 3 jours de réveil, on est remonté à 40 aujourd'hui. Yes. Ouais, non, c'était une pause, c'est tout. Ah oui, juste ça. Bon, ça va, nous on est pas mal d'outils non plus, entre les piscines dans les jardins et la mer, et plus les maisons, les 3/4 ont les clims. Franchement, on va arrêter de se plaindre. Au contraire, parce que... Vous êtes équipés. Franchement, oui. Et puis on a tendance à vivre ce qu'on nous dit, un peu à l'heure espagnole. Dire qu'on va oui. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à manger plus à 13-14 heures le midi et 21h, 22h le soir, ou comme ça on est à la fraîche, parce que sinon tu ne manges jamais dehors, t'étouffes. Ah non. Non, ou tu cuis aussi, c'est toi que c'est... Voilà, c'est pas pareil. Là. C'est pas pareil. Je préfère cuire, tu vois, encore le repas que cuire moi. Ouais, voilà, mais c'est juste un choix. Allez, eh bien écoute, on arrive à la fin. Merci à toi Aude d'avoir partagé ton énergie et ta vérité avec nous. Chaque voix compte, chaque lumière est précieuse et ensemble nous tissons la toile magique. Alors à très bientôt dans un nouvel épisode de votre parole de Witchy. Merci Aude. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Ciao. On se quitte avec le dernier morceau choisi de Aude.
Une voix, une magie, la vôtre. C'était l'émission Votre parole de Witchy, le cercle où les âmes se racontent.